Hystérie, un podcast. Si paradoxal qu'en soit l'assertion, la science prend ses élans du discours de l'hystérie. Proposé dans le cadre des Journées nationales 2021. De ce cycle hystérique, c'est le sujet divisé. Autrement dit, c'est l'inconscient en exercice. De l'école de psychanalyse du Forum du champ lacanien, France. Qui met le maître au pied du mur de produire un savoir. Sidi Ascofaré vit et travaille à Toulouse, AME de l'école de psychanalyse des Forums du champ lacanien et enseignant des collèges cliniques du champ lacanien, antenne de Toulouse. Je souhaite introduire mon propos par ce qui m'est apparu comme une surprise. L'hystérie. Pourtant si centrale dans l'enseignement de Lacan, n'a constitué le thème ou l'objet d'aucun de ses écrits ou séminaires. Cependant, d'intervention sur le transfert, à son autodiagnostic comme hystérique sans symptômes, Lacan n'a pas cessé d'interroger et de s'interroger sur l'hystérie, même si, tendanciellement, la notion de discours de l'hystérique s'est substituée à l'hystérie comme névrose, comme question, comme type clinique, comme structure et, a fortiori, comme pathologie. Si l'on met de côté le discours de l'hystérique, qui constitue l'index de l'hystérie dans le champ lacanien, que reste-t-il de la réélaboration lacanienne de l'hystérie freudienne ? Il reste, me semble-t-il, ce qui constitue à la fois ce que Lacan isole comme le dire freudien à propos de l'hystérie, et ce qui prépare et esquisse les contours du discours de l'hystérique, pour autant que s'y étale et s'y articule son triple rapport au maître, au savoir et à la jouissance. C'est ce passage, injustement méconnu, ou en tout cas peu mobilisé dans nos travaux, que je souhaite ici rappeler. L'hystérique, et c'est pourquoi ce mode se rencontre plus spécialement chez les femmes, nous dit Lacan dans son séminaire De l'autre à l'autre. L'hystérique donc se caractérise de ne pas se prendre pour la femme, alors que dans cette aporie, les choses s'offrent assez uniment à elle, aussi naturellement que pour l'homme, d'être la femme, d'en remplir le rôle dans la conjonction sexuelle où elle a naturellement une assez bonne part. Ce que l'hystérique refoule, dit-on, c'est la jouissance sexuelle. En réalité, elle promeut le point à l'infini de la jouissance comme absolue. Elle promeut la castration au niveau de ce nom du père symbolique, à l'endroit duquel elle se pose comme voulant être, au dernier temps, sa jouissance. Et c'est parce que cette jouissance ne peut être atteinte qu'elle en refuse toute autre qui, au regard de ce rapport absolu qu'il s'agit pour elle de poser, aurait un caractère de diminution, ce qui est vrai en plus, de n'avoir rien à faire que d'externe, de n'être que du niveau de la suffisance ou de l'insuffisance. Cette série de podcasts vous est proposée à l'occasion des Journées nationales de l'EPFCL France qui auront pour thème Hystérie et qui auront lieu les 27 et 28 novembre 2021 à la Sorbonne, Université Jussieu à Paris. Merci à Sidi Ascofaré pour ce deuxième épisode, enregistré et monté par Haïdé Parcollet et mixé par Thibaut Dejoux.